Alors écoutez, on va démarrer. Donc je me présente déjà pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est François Delporte, je travaille au service communication au siège pour les deux marques, Aviva et Elton. Je suis responsable des projets digitaux. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous faire une présentation, une démonstration du futur site Aviva. C'est un projet qu'on mène depuis un an. C'est un projet très important, un peu plus d'un an. C'est un projet très important. Donc le but, c'est de vous montrer ce à quoi va ressembler le site et surtout ce à quoi il va servir. Donc, je vais d'abord laisser un petit mot d'introduction à Jean-Vincent, qui est DGO au siège, et que vous connaissez probablement. Et ensuite, je reprendrai la main du coup pour vous faire la présentation. Jean-Vincent. Ouais, merci François. Bon, je vais parler à la place de Georges qui a des soucis de micro. Donc, j'espère faire aussi bien que lui, mais c'est juste pas possible. On arrive à la fin de ce confinement. Ouf, je dirais, ça y est. Double sentiment, un sentiment de soulagement. On va enfin pouvoir sortir, rouvrir les magasins. Et aussi un petit sentiment de crainte, d'abord pour la santé et pour ce qui va se passer sur le plan sanitaire, mais aussi et surtout sur le retour des clients dans nos bouclards et de l'envie qu'ils auront de consommer. Donc, on attend ça avec des sentiments un peu mêlés. Je voudrais vous donner trois signaux positifs tels qu'on les a reçus, nous, au niveau de la centrale et au travers de ce que vous avez pu nous dire. Le premier signal positif, c'est que la mise en place de l'estimatif en ligne, du devis en ligne, qu'on a testé très rapidement dès le début du confinement, est un franc succès. On a plus de 300 contacts aujourd'hui, demandes d'estimatifs en ligne qui ont été redistribués, redescendus vers les magasins. Et ça continue. Chaque jour amène son lot supplémentaire de demandes. Donc ça montre qu'il y a une attente, qu'il y a toujours une envie de consommer pour un certain nombre de clients et que cet outil-là répond à un besoin. Donc ça, c'est un élément extrêmement positif que je voulais partager avec vous. Et le second élément, moins lié au commerce directement, mais lié à notre franchise, c'est que le nombre de contacts, de demandes d'ouvrir des nouvelles franchises avec Aviva n'a pas cessé durant le confinement. Et on a même signé des contrats de réservation de zone et on a même reçu, et ça c'est le plus important pour nous, on a reçu des accords de prêt, de financement de prêt pour des nouveaux franchisés. Donc ces deux signaux-là sont quand même très encourageants. Le troisième signal, c'est celui que François va nous présenter ce matin, c'est le nouveau site internet destiné à être encore, d'abord à être déjà à remplacer notre site actuel, mais surtout à donner des nouveaux leviers de contact avec les clients, leur permettre de réfléchir, de s'inspirer, de prendre contact avec nous beaucoup plus facilement. Donc, c'est le troisième point positif pour une période qui s'annonce, on le sait quand même, relativement difficile. Donc, François, je vais te laisser nous présenter cette arme très, très importante pour nous et pour la reprise d'activité. Merci Jean-Vincent. Donc normalement vous m'entendez tous bien. Je vous fais quelques mots d'introduction sur l'heure qu'on va passer ensemble. On va se donner une heure. Déjà pour le côté pratique, du coup je vous invite à tous mettre vos micros en off, à les désactiver pour le moment. Pareil avec vos caméras si les connexions internet ne sont pas hyper stables. Hier on a déjà fait cet exercice, ce webinaire de présentation. Certains n'avaient pas une connexion hyper fluide, donc ça permettra de gagner un petit peu en fluidité justement. Et puis surtout, je vais procéder à la démonstration et à la présentation du site internet. Et vous pourrez poser vos questions, utiliser le module de conversation dont je mentionne le petit picto ici. Posez vos questions à tout moment et à la fin de la présentation, on prendra un quart d'heure pour évidemment une séance de questions-réponses. Donc, on reviendra sur ce qui aura été écrit et puis on amènera d'autres informations. Alors, un petit mot aussi sur le contexte du projet. Le contexte du projet, alors c'est déjà, vous le savez tous, c'est pas le premier site internet qu'Aviva va disposer. Le site internet, c'est une étape majeure du parcours client, aussi bien en amont
de sa venue en magasin que pendant et même maintenant beaucoup après, parce que si vous n'avez pas conclu en R1, vous savez tous, vous êtes tous consommateurs d'Internet, que ce soit sur tablette, sur téléphone ou sur PC, vous allez reconsulter les sites des différents prestataires que vous avez consultés, et du coup, le site est une étape vraiment majeure dans le parcours client. Donc nous, on s'inscrit dans ça, dans ce parcours-là, et puis on a toujours pensé les sites Internet. Le dernier, c'était en 2015. On a toujours pensé les sites Internet pour qu'ils soient les plus efficaces possibles, à la fois pour l'internaute qui lui soit vraiment utile, et surtout pour vous, ça vous amène les meilleurs contacts possibles. Et vous avez vu l'évolution, notamment des prises de rendez-vous, des téléchargements de catalogues et autres guides. Donc notre ambition, on l'a encore élevée par rapport au précédent site, évidemment, c'est de faire un site qu'on appelle vitrine, parce qu'on ne va pas vendre sur le site, mais c'est de faire un site vitrine qui soit vraiment plus moderne, vraiment plus élégant, plus engageant, pour mieux présenter l'enseigne, pour mieux présenter Aviva. Et on ne cache pas, c'est vraiment de reprendre une longueur d'avance sur nos concurrents, puisque c'est ce qu'on avait fait quand on a sorti le dernier site en 2015. On avait pris une longueur d'avance avec des outils qu'on avait mis en place. On s'est fait rattraper. La consommation d'Internet a aussi changé, puisque maintenant, on le consomme encore beaucoup plus en temps et puis sur plein de supports différents. Donc, on doit s'adapter à ça. Et le but, c'est de reprendre une longueur d'avance sur le concurrent. Deux indicateurs aussi dans le contexte du projet. Je vais rapidement passer après à la démonstration. C'est tout d'abord un objectif. Vous savez, les rendez-vous qu'on vous procure, qu'on vous envoie tous les jours, c'est l'indicateur phare de réussite du site Internet. On en envoie déjà beaucoup. L'année dernière, on a fait quasiment 5000 rendez-vous pour l'ensemble du réseau. Cette année, avec le nouveau site, on va progresser. Et on va progresser chaque année. On va faire évoluer le site. Ce nouveau site Internet va amener plus de contacts. On a un objectif de plus de 25% de rendez-vous, mais pas simplement la première année, chaque année, parce le site va monter en puissance. On va aussi ajouter d'autres outils au fur et à mesure. Et on est convaincu de la réussite de ce projet, puisqu'on amène vraiment beaucoup d'ingrédients qui vont plaire aux internautes et qui vont les rendre surtout acteurs. Et s'ils sont acteurs pour vous, puisque après, ils vont se rendre en magasin et ils vont vous amener, je vais vous le détailler après, tout un tas d'informations qui va vous être utile, vous, vendeurs, assistants, assistantes, responsables de magasin. Et puis, un dernier petit mot sur le contexte du projet, c'est un investissement pour la centrale qui est colossal. Je le disais, ça fait plus d'1 an qu'on est sur ce projet-là, de la préparation du cahier des charges à la sélection des prestataires. On fait travailler plusieurs agences et prestataires français et même internationaux. Du coup, c'est un investissement qui est important, quasiment 400 000 € pour la centrale. Alors, tout de suite, je vais vous dire que ce site Internet augure deux changements majeurs pour le réseau. Le premier d'entre eux, c'est qu'on aborde une nouvelle approche de la vente. On va vraiment rapprocher le site Internet de vos magasins par tout un tas d'outils. C'est une nouvelle approche de la vente parce que les clients, donc les internautes, qui vont consulter le site Internet, et on se met forcément, quand on construit un site Internet, dans leur façon de consommer. Les sites, ça va être dans les transports sur son téléphone, ça va être sur sa tablette quand on va regarder une émission à la télé. Donc, on s'adapte à tout ça et on veut les rendre acteurs. Donc, ils vont renseigner leur compte client, donc un compte client utile pour eux et utile pour vous, avec tout un tas de sources d'inspiration dont je vais vous faire la démonstration juste après. Donc, ils vont enregistrer des choses dans leur compte client, ils vont historiser ces choses-là et nous, on va vous les donner. Ils vont réaliser des actions sur le site et pour que vous puissiez préparer les rendez-vous physiques avec eux, on va vous donner tous ces éléments et vous allez devoir les consulter. Parce que l'internaute, il aura préparé un petit peu son projet, il aura mis des sources d'inspiration, il aura mis des configurations 3D. Donc ça, c'est des éléments qui vont vous donner du savoir, de la connaissance sur son projet et vous allez pouvoir adapter la déballe quand vous allez les recevoir physiquement. Et le deuxième point majeur, c'est que on a écouté le réseau, on avait fait une commission avant de lancer le projet, où on avait réuni évidemment des magasins, et plusieurs d'entre eux nous avaient dit il faut qu'on densifie, il faut qu'on ait un petit peu plus d'espace d'expression, de liberté sur nos fiches magasins. Donc en fait, on va vous donner une sorte de mini-site internet pour chacun des points de vente, on va donner une sorte de mini-site internet sur le site Aviva évidemment, mais sur la fiche magasin. Donc vous allez pouvoir la gérer et la personnaliser par vous-même. Je vais aussi vous le détailler juste après. Alors je vais basculer
de mode de présentation, parce que là, j'étais évidemment sur un PowerPoint, je vais basculer sur un mode en ligne. Donc là, normalement, vous voyez à l'écran le nouveau site internet d'Aviva. Donc, je vous souhaite la bienvenue dessus, sur ce nouveau site internet. Alors, deux petites informations avant de démarrer la démonstration. C'est un site qui est sur Internet, mais qui n'est pas référencé sur Google volontairement, parce que c'est un site qu'on est en train encore de construire. Vous allez voir, c'est une étape très très avancée du site Internet, mais il y a encore probablement des petits visuels à corriger, des petits textes à améliorer. Tout n'est pas finalisé. On est sur une version très avancée, mais il n'est pas intégralement terminé. Et puis, moi, dans la démonstration que je vous fais, là, que je démarre, je vais vraiment me mettre à la place d'un internaute dans la consommation. Donc, je vais avoir une démarche un peu candide. Je vais entrer un peu dans toutes les catégories du site Internet et pour vous les faire découvrir, évidemment. Alors, vous découvrez du coup la page, ce qu'on appelle une home page, hein, c'est la page d'accueil du site Internet avec une navigation à première vue, en tout cas, assez commune. Avec un menu tout en haut. Alors, j'ai volontairement grossi mon curseur pour que vous le voyez bien, parce qu'hier, on m'a fait la remarque la juste remarque. Donc, on aura évidemment une présentation des cuisines et des électroménagers, on aura des sources d'inspiration, je vais y revenir, toute la démarche experte du cuisiniste, parce que Aviva, et on le met tout de suite à côté du logo, Aviva a 20 ans, on n'a pas pu le célébrer comme on voulait cette année, en tout cas pour l'instant, mais on va le célébrer et il faut l'afficher parce que c'est de la crédibilité pour la marque, c'est rassurant pour le client, donc il faut l'afficher et ça fera partie aussi de la rubrique expertise. On met aussi évidemment fortement en avant les magasins, la dimension promotionnelle, et puis après, là on commence à entrer dans les outils, on a une petite loupe qui va faire moteur de recherche, je vais vous la détailler ensuite, un espace projet, et puis un module de prise de rendez-vous qu'on identifie tout de suite et qui va nous suivre dans toute la navigation. Vous voyez, le menu tout en haut reste dans la navigation pour que les gens puissent à tout moment déclencher une prise de rendez-vous vu que c'est l'objectif principal. Donc vous voyez que sur la page d'accueil, on a une petite vue animée. En fait, on s'inspire des codes hein, des e-commerçants. On a vraiment, avant de réaliser ce site-là, regarder tout ce qui se faisait chez les plus grands, hein, chez Amazon, chez Vente Privée. Alors, on n'a quand même pas les mêmes moyens, mais par contre, c'est hyper important de s'inspirer d'eux pour l'adapter à notre modèle et puis de faire le mieux possible. Donc, on reprend une petite animation ici avec l'assiette qui fume. C'est simplement pour immerger l'internaute dans le site internet, lui créer tout de suite une petite distinction par rapport aux autres sites qu'il aura consultés, parce qu'on est conscient que à tout moment, il peut basculer sur son PC, il peut basculer sur Schmitt, sur Cuisinella, etc. Donc, on doit créer la distinction. Donc, une cuisine présentée immédiatement sur la page d'accueil. On met en avant, évidemment, la promotion du moment, qui est aujourd'hui un peu factice, mais évidemment, quand on mettra en place le site, on adaptera cette promotion à la promotion en cours. On chiffre, évidemment, toutes les cuisines. Hein. À Viva, le concept, c'est une cuisine, un prix. Donc, évidemment, on affiche de manière volontaire et assez grande le prix présenté. On affiche aussi la mensualité, puisque ça mérite d'être affiché. Alors, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Hier, on a eu la question sur la méthode de calcul de ce financement. On a voulu que toutes les cuisines soient en dessous de 200 € par mois. Donc, et on pratique à peu près ce qui se fait classiquement en magasin. Donc, on ajoute la mensualité, ce qu'on ne faisait pas avant. Et quand on descend, on va commencer à s'intéresser à des outils qui vont faciliter la navigation, parce qu'on cherche à ce que le site soit le plus fluide et le plus intéressant, évidemment, pour l'internaute, pour qu'il reste. Donc, on va utiliser ce que vous pouvez trouver sur Google, sur des sites commerçants, un moteur de recherche pour fluidifier la navigation. Je vais vous montrer tout à l'heure comment il fonctionne. Quand on descend, on explique qu'est-ce que concrètement il va se passer avec Aviva pour un internaute. Le cheminement du projet, c'est d'abord imaginer une cuisine avec des outils d'inspiration, c'est choisir une cuisine, c'est la concrétiser en magasin en prenant rendez-vous, et puis c'est la vivre en consultant nos réseaux sociaux,
tout ça va entretenir la relation avec le client, mais c'est aussi déposer un témoignage client sur le site internet. Ça aussi, je vais l'évoquer tout à l'heure. Donc Aviva, c'est l'histoire aussi d'une rencontre avec vous, notamment les magasins. On aura, je ne vais pas détailler l'intégralité parce qu'on n'a qu'une heure ensemble, mais il y a évidemment des actualités qu'on va afficher. Et puis tout de suite, on remontre des cuisines. On remonte des cuisines valorisantes avec une jolie présentation. Ici, ce sont des cuisines Nobila Schuller principalement pour la rubrique cuisine et électro. Mais pour la rubrique promotion, on a construit un package de cuisine tout compris avec One Kitchen, avec burger. Donc on les présente sous un format un peu promotionnel pour qu'on les distingue volontairement de la collection Nobila Schuller qui sont les principales collections. Ensuite, quand on continue de descendre, vous allez toujours retrouver à partir d'ici la fin du site sera toujours identique, avec la volonté aussi de montrer un peu nos muscles, montrer depuis combien de temps on existe et quelle est l'ampleur du réseau. Il faut qu'on le revendique, qu'on est fier de ça. Le fait aussi qu'on ait été élu l'année dernière numéro 1 des cuisinistes, les garanties, les 20 ans d'existence, ça je l'ai déjà évoqué. Évidemment, tout ce qui se fait aujourd'hui sur les sites, une logique d'abonnement à la newsletter, la possibilité de regarder l'ensemble des recrutements qui sont en cours avec une rubrique RH. Et puis aussi, pour les porteurs de projets, Jean-Vincent le disait en introduction, on continue et on a le devoir de continuer de développer le réseau des magasins. Donc, on met un accès vers la franchise et puis après tous les blogs vers les réseaux sociaux, tout ce qui se trouve classiquement en bas de page d'un site internet. Alors, on va commencer par consulter la principale rubrique, je pense qu'il va aussi vous intéresser. Et puis moi, en tant qu'internaute lambda, là, en temps de parcours, je vais d'abord consulter des cuisines. Donc une présentation avec une vue un peu en catalogue, un listing de tous nos produits. Alors on va démarrer avec une trentaine de produits Nobila Schuller. Il y a 5 One Kitchen dans la rubrique promo. Et puis au fur et à mesure des house messeux, on va densifier le nombre de cuisines présentées. Mais là, déjà, c'est pas mal de commencer avec une trentaine, avec des produits vraiment valorisants. Donc, une vue sous forme de listing, un petit peu aussi comme on retrouve chez les e-commerçants. Vous voyez ici à gauche, à droite, avec des vues plus grandes. On a aussi la volonté, comme le font les e-commerçants, de venir un petit peu casser la navigation en rappelant ce qu'il se passe aussi dans le réseau actuellement. Donc, on pourra mettre de la promotion en plein centre. On pourra aussi rappeler qu'il y a des choses intéressantes à consulter sur les sites internet, notamment avec le catalogue. C'est aussi pour vous donner des contacts vers le catalogue. La possibilité, évidemment, d'étendre le nombre de cuisines présentées. Vous voyez, au centre aussi, il y a des outils que je vais vous détailler un peu après. Donc voilà, une sélection de plein de cuisines différentes. Je vais rentrer dans une fiche produit type. Donc on présente aussi toutes les cuisines avec une inspiration e-commerçante, avec une vue des produits avec des détails d'images différentes, avec une présentation immédiate du prix. Vraiment, le prix, on le revendique, et aussi encore la mensualité. Évidemment, le client peut consulter le détail du prix, puisque toutes les cuisines sont chiffrées en prix référence, donc comme dans les magasins. On respecte évidemment ce qui fait l'essence même du concept Aviva. La possibilité de consulter toutes les coloris disponibles, parce que moi, en tant qu'internaute, je me suis arrêté sur la Atlanta blanc cristal parce qu'elle m'intéresse. J'aime l'implantation et l'îlot, je le trouve harmonieux, donc je vais m'arrêter un petit peu sur cette fiche-là. Je veux consulter quand même les coloris disponibles, je vais vous les présenter. Et quand on descend dans la fiche, on va essayer très rapidement d'engager l'internaute. Alors ça, c'est un peu un jargon de personnes qui travaillent sur la communication digitale, mais on va essayer d'engager l'internaute, c'est-à-dire qu'on va essayer de le rendre acteur et de lui faire des choses, des actions, de réaliser des actions sur le site. Donc on ajoute une fonctionnalité qui est hyper importante, qui est l'estimation en 3 étapes une préestimation en fait chiffrée de ce que pourrait coûter chez lui cette cuisine Atlanta avec 3 implantations types différentes. Donc moi je veux rester sur la démarche et sur l'îlot, donc je vais sélectionner l'îlot ici. Ça recharge automatiquement vers les pièces électroménagères, donc moi il me faut 5 pièces. Et puis je ne souhaite pas poser la cuisine moi-même, donc je vais cliquer sur ajouter la pose. Et vous voyez, ça construit un prix. Donc on n'a évidemment pas un prix extrêmement détaillé, mais
Le but, c'est après que vous récupériez ces informations et que vous soyez proactif et que vous proposiez tout de suite, quand le client arrive, vous lui proposiez tout de suite plutôt une cuisine qui va être dans cette gamme de prix ici. Et puis, comme il a sélectionné l'îlot, qu'il souhaite la poser lui-même, ça vous donne un maximum d'informations pour que vous puissiez préparer son projet quand il aura pris rendez-vous. Évidemment, à l'issue de cette action-là, je peux prendre rendez-vous. En tant qu'internaute, je peux prendre rendez-vous ou je peux sauvegarder mon estimation. Donc moi, j'ai déjà un compte client. Quand on veut sauvegarder quelque chose sur le site, vous le verrez à plusieurs endroits différents. Quand on veut sauvegarder quelque chose sur le site, on propose, avec un simple mail, mot de passe, de créer son compte client. On a la possibilité aussi de créer son compte client avec le Facebook Connect, le Google Connect. Moi, je vais continuer la navigation. Là, je me suis connecté parce que j'avais déjà un compte client, donc je me suis connecté. J'ai enregistré l'estimation chiffrée dans mon compte client. Je continue ma navigation et je vais aller regarder, je vais aller regarder la rubrique Inspiration. Et dans la rubrique Inspiration, c'est là où on va mettre d'autres outils qui vont lui permettre de qualifier en quelque sorte son projet avec des témoignages de clients notamment. Donc ça, ce sont des vrais témoignages de clients qu'on a reçus sur les réseaux sociaux notamment, et puis sur le blog. Donc, vous savez, on a un blog aujourd'hui qui est à l'extérieur du site. Aujourd'hui, avec ce nouveau site internet, on l'ajoute, on va le mettre ici, dans les articles tendance et déco. Donc, pour revenir sur les témoignages, on présente toute une quantité de témoignages qui permet. Alors, il y a un micro d'activer, je vais vous demander de désactiver, s'il vous plaît, parce que ça fait une résonance. Sur les témoignages de clients, donc ce sont des vrais témoignages clients, comme je le disais. Le but, c'est de montrer des vraies réalisations chez des vrais gens pour que l'internaute qui consulte ça chez lui se dise « Ah oui, il y a des cuisines évidemment de showroom, il y a des cuisines présentées sous format catalogue et je vois aussi des vraies cuisines mises en place sur un site internet. » Donc, on a aussi, c'est ce que j'évoquais juste avant, la reprise de tous les articles de notre ancien blog. Donc, il y en a une certaine quantité, il y a déjà quasiment une centaine d'articles sur tout un tas de thématiques différentes qui vont permettre de donner de l'information à l'internaute et de le guider dans son choix. Et aussi, une valeur extrêmement importante aussi, ça va être de séduire Google. Parce que Google, pour qu'il référence correctement notre site internet, il faut qu'on lui donne un maximum de contenu. Pour qu'ils se disent, la cuisine noire, Aviva est légitime. Du coup, quand une personne va taper sur Google cuisine noire, je recherche une cuisine noire, et peut-être, et on espère que le site Aviva arrive très rapidement dans les premières positions, notamment avec des articles comme celui-ci, ou alors avec des cuisines vertes comme on a ici. Je vais continuer dans les autres outils d'inspiration, avec un outil extrêmement important qui est un simulateur de cuisine en 3D. Alors, je vous précise tout de suite que ce n'est pas un outil de configuration en ligne. Ce n'est pas un outil IKEA qui va permettre de poser des meubles, des blocs, des choses comme ça. Non, nous, on est cuisinistes. C'est vous qui allez faire ce travail-là d'affinage avec chacun de vos clients. Nous, ce qu'on va lui proposer, c'est de choisir tout simplement un type d'implantation, donc un linéaire, un îlot, un U. Moi, je vais rester sur l'îlot puisque depuis tout à l'heure, je consulte des cuisines avec îlot. Et on va lui présenter du coup un outil pour lequel c'est un outil un peu jeu. Il va principalement pouvoir changer toutes les couleurs de la pièce du sol au plafond. Et le but, c'est évidemment qu'il enregistre aussi cette cuisine, qu'il va configurer sur la partie couleur. Il ne va pas pouvoir changer et ajouter des meubles, mais par contre, il va pouvoir se donner un premier rendu. C'est le but pour lui, et c'est ce qu'on souhaite qu'il fasse, c'est qu'il enregistre aussi dans son compte client. Donc, il va pouvoir jouer avec les couleurs. Par exemple, si je voulais plutôt la passer en noir et puis mettre un sol parquet, ce qui se fait beaucoup en ce moment, et puis même aménager une petite bibliothèque, parce que vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous présenter les autres produits qu'on va présenter sur le site. Et le but, c'est de ne pas montrer que la cuisine. Je vais y revenir tout à l'heure. Je peux aussi changer le plafond si je le souhaite. Voilà, je vais configurer une cuisine comme celle-ci. J'ai la possibilité de jouer avec une sorte de version A et de version B, puisque j'ajoute un petit curseur au centre. Et puis, du coup, ça me donne très rapidement une impression de deux couleurs différentes. Et du coup, je vais rester sur la version blanche et je vais pouvoir l'ajouter, comme tout à l'heure, à mon espace perso, à mon espace projet. Un autre outil que je vous présente, on ajoute un quiz aussi sous forme de jeu, et on s'est inspiré
de ce qui se fait notamment sur les applications de rencontres et aussi sur les quiz qu'on peut retrouver dans les magazines comme Marie-Claire, etc. C'est pour créer de l'affinité avec la personne qui sera chez lui, créer un petit divertissement et puis continuer à lui faire affiner ses goûts avec un quiz qu'on a appelé Cuisinez-vous, avec, je ne vais pas vous détailler l'intégralité des questions, mais parce qu'il y en a quand même 12 pour affiner son profil. Mais le but, c'est qu'en une petite dizaine de questions, très rapidement de définir, moi, ma cuisine, je la souhaite plutôt comme ça, et chez moi, c'est plutôt vivant, chaleureux, épuré, etc. De pouvoir très facilement comme ça répondre à tout un tas de questions pour à la fin établir une sorte de petit profil de l'internaute. Un profil, vous êtes plutôt sur un achat de cuisine ancienne ou plutôt cuisine design, et puis avec un lieu vivant, donc ouvert sur le reste de la maison ou plutôt fermé, et donc de proposer un profil à l'issue de ces 12 questions, et évidemment tout de suite derrière, de lui proposer des cuisines en relation avec son profil. Si à la fin j'obtiens un profil d'une cuisine design, parce que j'ai répondu à des questions qui m'amènent vers une cuisine design, alors à ce moment-là, on va montrer plutôt des sans-poignées avec un plan slim, etc. etc. C'est d'adapter cette démarche-là et puis de lui proposer très rapidement des produits. Alors justement, une fois que j'ai réalisé toutes ces actions, là je me dis, en tant qu'internaute, j'ai commencé à nourrir pas mal de choses sur le site d'Aviva. Je vais aller consulter mon espace personnel. Alors, vous êtes dans l'espace personnel de François parce que c'est le mien. Là, dans l'exemple que je vous propose, j'ai déjà pris plusieurs rendez-vous parce qu'évidemment, on est en train de faire plein de tests différents sur le site. Donc, il y a plein de rendez-vous d'indiqués, mais pour l'instant, je ne vous parle pas des rendez-vous, j'y viendrai un peu après. Ce qu'il faut que vous reteniez dans l'espace personnel, l'espace client, c'est qu'il va du coup enregistrer tout un tas de choses, notamment aussi en plus une bibliothèque d'inspiration, une bibliothèque d'envie, où il va pouvoir copier-coller des liens sur Facebook, sur Pinterest, sur Google Images, une cuisine qu'il a vue chez Schmitt, il va pouvoir l'ajouter ici très rapidement pour vous partager aussi toute cette information, parce que vous voyez que du coup il va nourrir cette planche un petit peu d'inspiration. Et puis évidemment on va retrouver toutes les cuisines favorites qu'il a enregistrées, les estimations qu'on a vues tout à l'heure, les simulations 3D. Tout ça, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est un élément hyper important, vous allez les obtenir. Vous allez obtenir toutes ces informations quand il va prendre rendez-vous. Donc tout ça, ça va préparer le rendez-vous que vous allez avoir avec lui, puisque vous avez vraiment des informations sur ce qu'il souhaite et ce qu'il a besoin. Vous allez pouvoir préparer ça avec un outil spécifique que je vais vous montrer aussi juste après. Je vais continuer la navigation, puisque je n'ai pas terminé de consulter ce que me propose Aviva. Je vais notamment aller regarder un petit peu, parce que ça m'a interrogé la partie électroménager, parce qu'il me faut aussi l'électroménager. Donc je vais pouvoir consulter toutes les familles de produits, la cuisson, le lavage, l'accessoirisation. Je vais vous montrer un exemple de page avec notamment la partie four. Donc dans chacune des familles, il va pouvoir consulter tout ce qui est de la cuisson, donc évidemment les fours, les plaques, les micro-ondes. Et puis si je vais basculer sur l'aspiration, évidemment on va retrouver les hôtes, et puis la conservation, on sera sur du réfrigérateur, des cave-vins aussi, c'est des produits qu'on va afficher, avec une logique dans toute cette rubrique de conseils. Le but, c'est de l'enrichir sur ce dont il a besoin et ce dont il va vous parler quand il passera aussi la porte de votre magasin, avec la taille qu'il va choisir pour son réfrigérateur, les conseils de conservation, etc., etc. Il y a aussi une rubrique qui va m'intéresser, c'est aménager ma maison. Aménager ma maison, qu'est-ce que ça veut dire? On sous-entend évidemment qu'on a d'autres produits qui vont venir agrémenter plus que la cuisine. Donc avec la présentation et ce que nous n'avions pas sur le site qui est aujourd'hui en ligne, et c'était vraiment une lacune, c'était de ne pas présenter la collection de buanderie, la collection de verrières, la collection de meubles de complément comme les meubles télé par exemple, et puis toute la collection table et chaises, notamment avec cuisine. Donc je peux consulter évidemment, et on va le faire rapidement, consulter tout ce qui est relatif à chacune de ces rubriques ici, la buanderie, avec aussi une logique de conseils, avec des buanderies en L, avec plein d'images. Il faut être dans l'incitation et puis dans la présentation, hein, les gens recherchent avant tout des images. Donc là, on présente évidemment beaucoup de configurations différentes.
avec une logique de face à face, de différentes compositions. Et puis, il y a une dernière partie, c'est le téléchargement du catalogue. Ça, vous le connaissez, hein, vous le pratiquez déjà, vous obtenez déjà tous ces contacts-là. La possibilité pour l'internaute de le consulter en ligne avec une petite liseuse, ou la possibilité, comme aujourd'hui, de l'ajouter à sa sélection, de le télécharger, en fait, ça veut dire. Donc, le télécharger, vous voyez, il apparaît ici. J'ai la possibilité aussi d'ajouter le guide des bons tuyaux, qui est un guide de préparation. Et puis, on va aussi ajouter, dans les mois qui vont venir après le lancement de ce site, un guide pour aider les gens à poser leur cuisine si ils ne passent pas par vos poseurs. Et puis aussi un guide d'entretien de sa cuisine, en fonction des façades, des types, des matières, etc. On va aussi enrichir cet espace-là, puisque c'est ce qui va faire revenir l'internaute chez nous, et c'est ce qui va lui donner aussi évidemment, qui va présenter la marque de manière intéressante, et c'est ce qui va créer aussi la fidélisation à la marque, notamment pour qu'après vous puissiez recontacter et proposer des produits complémentaires. Donc très facilement ici, la possibilité de télécharger tous ces documents en ajoutant son email, son code postal. On demande le code postal pour que nous, avec un outil de géolocalisation, donc de localisation du code postal, on puisse dire l'email de monsieur Patrick Dupont, par exemple, eh bien, il a mis le code postal 69X, donc c'est dans la région de Lyon, donc voici le magasin le plus proche, et voici le contact que vous allez pouvoir recontacter, vous les magasins. Alors tout à l'heure, je parlais des outils qui vont faciliter la navigation. Je vais revenir quelques secondes sur le moteur de recherche. Le moteur de recherche, pour l'usage des personnes qui sont un peu pressées, hein, ceux qui ont une facilité de navigation, ceux qui ont vraiment l'habitude d'utiliser les sites avec des moteurs de recherche. Alors là, le but, c'est d'avoir un moteur de recherche qui soit incitatif et très rapide. Donc et malin, évidemment, malin pour que quand je tape Bordeaux volontairement sans X, parce que je suis en train de saisir, vous voyez, il recharge en même temps que je saisis. Si je tape Bordeaux, il présente à la fois des magasins de Bordeaux et puis un article notamment du blog où on doit probablement aborder la couleur Bordeaux. Si je tape vert, puisque je vais choisir une cuisine verte, il va à la fois, ce moteur de recherche, montrer des articles de blog, par exemple le vert en déco ici, ou zoom sur les cuisines vertes, mais aussi des produits. Les produits pour les présenter, évidemment, l'ensemble de notre collection. Donc ça, et puis évidemment, si, comme moi je suis à Lyon, si je tape Lyon, évidemment, il présente tout de suite le magasin à proximité. Alors, pour continuer la navigation, on n'a pas encore regardé la partie expertise. Alors, dans la partie expertise, on va évidemment présenter qui est Aviva, surtout la méthode de vente. Alors ça, c'est une rubrique qui est en construction, donc je vous inviterai à la consulter un petit peu plus tard. De toute façon, dans quelques semaines, on va partager le lien du site internet. C'est une présentation extrêmement valorisante. On veut que la présentation soit extrêmement valorisante et extrêmement ludique pour que l'internaute comprenne comment travaille Aviva et quelle est la valeur ajoutée justement de cette méthode de travail avec une logique au défilement. Donc plus on va descendre, plus on va comprendre quelle est la méthode de chiffrage avec évidemment la mise en avant du prix référence. Évidemment, toute la démarche de qualité, garantie, service, des dossiers experts, puisqu'on va présenter aussi le sur-mesure avec des vidéos extrêmement ludiques, extrêmement intéressantes. Tous les matériaux de composition, on a pris des photos des tranches, on a fait des photos des tranches de façade, de plan de travail pour montrer la qualité de nos matériaux et les différents types de matériaux. Voilà, on a l'expertise du cuisiniste qui est ici. Je vais maintenant basculer sur la partie magasin qui, je pense, va vous intéresser puisque vous êtes les plus concernés par ça. On a deux méthodes pour rechercher un magasin, hein, soit l'utilisation du moteur de recherche qu'on a ici, la possibilité aussi de se géolocaliser comme ça, le magasin arrive immédiatement, ou la possibilité aussi de consulter une liste pour les personnes qui ont une navigation et une utilisation des sites un peu plus classiques. Je suis à Lyon, je recherche un magasin à Lyon. Automatiquement, il va me classer les magasins par distance. Donc, évidemment, comme j'ai tapé Lyon, vous voyez le petit bonhomme est à Lyon Centre avec le magasin à proximité, mais j'ai aussi la possibilité de voir le magasin de Limonest et le magasin de Saint-Bonnet. Donc, tous les magasins se chargent ici sur la gauche avec une logique de distance, c'est ce que j'évoquais juste avant. Je vais consulter un magasin aléatoire. Ça va être celui de Limonest. On présente les avis sur Google, donc aussi pour montrer que Aviva travaille bien, Aviva travaille
avec les clients et les clients sont contents, donc ils expriment leur avis. Ça fait aussi écho à l'outil de satisfaction client qui est en place dans tous vos magasins depuis quelques semaines. La possibilité évidemment de prendre rendez-vous avec ce magasin, de contacter le magasin, toutes les coordonnées et les horaires du magasin, la possibilité de visiter virtuellement un magasin. Donc ça, c'est une toute nouvelle visite virtuelle qu'on a fait à Bordeaux-Sainte-Eulalie, un des derniers magasins ouverts dans le réseau. Donc là, ce n'est pas la vraie visite, mais vous aurez l'occasion de la consulter plus tard. Les différents accès pour aller jusqu'à vos magasins. Et là, maintenant, à partir d'ici, vous aurez, vous, vendeurs, patrons de magasins, et même les assistants et les assistantes, la possibilité de configurer tout le restant de la page. Donc les coordonnées, vous pourrez les ajuster, les horaires aussi. Vous pourrez ajouter une photo d'équipe. Là, c'est une image d'illustration, mais vous aurez, et on vous demandera de mettre une photo d'équipe, toutes ces informations, vous les partagera notamment sur l'extranet, avec des tutos vidéos, je vais y revenir un peu après. La possibilité, alors là, l'image n'apparaît pas, mais c'est tout un bloc d'actualité. Si demain, vous voulez évoquer le fait que vous êtes ouvert tel jour, ou vous participez à une foire ou un salon, vous pourrez le faire. Évidemment, les annonces de recrutement, les différents services proposés par le magasin, et puis la possibilité d'ajouter aussi d'autres photos et d'autres actualités. Donc le magasin de Limonet m'intéresse, moi, donc je vais maintenant prendre un rendez-vous. Alors, je ne vais pas prendre rendez-vous comme ça, je vais commencer par un rendez-vous tout à fait standard, donc avec ce qu'on appelle un tunnel dans le jargon aussi. On a revu la méthode de prise de rendez-vous. Avant, on avait une seule page avec l'intégralité des informations à renseigner. C'était un peu lourd. Donc aussi dans l'évolution des usages Internet, maintenant on va être sur des étapes très simples, mais très efficaces. Je me localise. Donc, par exemple, ici, je vais reprendre le magasin de Limonet. Je vais cette fois prendre un rendez-vous. Donc, vous voyez, on a toutes les informations qui s'enregistrent ici à droite pour montrer à l'internaute qu'en 3 étapes très simples, il va prendre rendez-vous. Vous voyez ici que on fonctionne aussi avec une méthode un petit peu, pour ceux qui connaissent Doctolib, les prises de rendez-vous avec un médecin, avec en fait des vrais faux créneaux. Sur Doctolib, c'est vraiment des créneaux disponibles pour aller chez son médecin. Nous, tous ces créneaux ici que vous voyez, c'est vous qui allez les configurer, c'est vous qui allez les afficher. Si vous ne voulez pas afficher un samedi, vous pourrez indiquer pas disponible le samedi, merci de nous appeler. C'est vous qui allez pouvoir dire le matin, le lundi matin, je ne suis pas ouvert, je ne l'aimais pas. Donc ça, c'est via une plateforme que je vais vous présenter dans la foulée. Là, moi, je vais prendre un rendez-vous, par exemple, mardi 12. Donc, mes informations remontent parce que j'ai déjà mon compte client, donc toutes mes coordonnées s'ajoutent. J'ai hâte de vous voir, par exemple. Donc là, il pourra décrire peut-être son projet, amener des éléments complémentaires. Il pourra ajouter des pièces jointes pour que vous voyez peut-être un devis qu'il a fait ailleurs, le plan de sa maison. Il va cocher toutes les mentions légales habituellement présentées sur le site. Nous, on en a ajouté une. La première que vous voyez ici, c'est la possibilité gratuitement d'être prévenu par SMS la veille du rendez-vous. Pour cela, vous allez devoir, vous, magasin, confirmer le rendez-vous. Aussi, il y a la plateforme que je vais vous présenter juste après. Si vous ne confirmez pas, il ne recevra pas le SMS de rappel de son rendez-vous avec vous. Ce serait dommage. Et je valide du coup mon rendez-vous avec le magasin de Limonet. Je retourne très rapidement dans le compte client. Donc vous voyez que dans le compte client, j'ai la dernière prise de rendez-vous que je viens d'effectuer avec le magasin. On me remet un petit plan pour m'aider à me rendre dans le magasin. Et puis j'ai de nouveau tout le résumé de ce que j'ai fait sur le site Aviva avec toutes les informations. Donc là, j'en ai terminé pour l'instant et on va voir s'il y a des éléments complémentaires que vous souhaitez connaître avec les questions-réponses dans quelques minutes. Je vais basculer sur la plateforme que je vous évoque depuis tout à l'heure, la plateforme de configuration de votre magasin et la plateforme de validation des rendez-vous. Donc, c'est un outil qu'on mettra à disposition de l'ensemble du réseau, vendeur comme responsable pour tout le monde. Là, je suis connecté en tant que responsable du magasin, donc j'ai une session, vous voyez ici en haut à gauche, Serge Abou, qui est le responsable du magasin de Limonet et de Lyon Centre. Donc, Serge
ou les vendeurs de Serge, en fonction de vos habitudes de travail. Vous pourrez configurer tout ce que j'évoquais tout à l'heure. Je vais sélectionner mon magasin. Donc, je sélectionne mon magasin, je suis sur la fiche de Limonest, je peux créer des cuisines à déstockage, ce qu'on avait déjà sur le site aujourd'hui, mais là, on vous rend autonome pour ajouter des cuisines à déstocker. Donc, c'est vos expos que vous pourrez mettre notamment au niveau des soldes. Donc, vous serez autonome via un petit module ici déstockage, et vous pourrez aussi ajouter des informations, ajuster le texte qui est présenté sur la fiche du magasin, mais aussi tout ce qui est les horaires présentés, les horaires du site, enfin vos horaires d'ouverture et les horaires de la prise de rendez-vous. La possibilité d'ajouter, comme je le disais tout à l'heure, une photo d'équipe, une actualité, etc., des événements. Donc vous aurez la main pour pouvoir configurer tout ça. Ça, c'est le premier élément, c'est ce que vous pouvez faire. Et maintenant, ce que vous devez faire, ce que vous devrez faire à partir du lancement du nouveau site Internet, c'est d'aller tous, responsables comme vendeurs, suivre les rendez-vous. Suivre les rendez-vous, ça veut dire aller consulter tous les rendez-vous. Aujourd'hui, vous ne les recevez que par email, les rendez-vous que demandent vos clients. Demain, vous allez évidemment continuer de recevoir des emails, mais vous allez aussi, on va aussi vous les historiser dans cet outil-là, et vous allez retrouver par exemple le rendez-vous tout à l'heure que j'ai pris, mon rendez-vous, donc ici à 15h30, vous allez pouvoir le confirmer comme je le disais tout à l'heure, affecter un vendeur en fonction des disponibilités de chacun, confirmer le rendez-vous et le valider, ce qui va déclencher pour le client, ce que j'ai dit tout à l'heure, le SMS de rappel. Donc je valide le rendez-vous et vous allez aussi et surtout, vous voyez, le conseiller s'est ajouté et le rendez-vous est validé avec la petite coche de validation ici. Et vous allez surtout devoir utiliser cette petite fonctionnalité, consulter l'espace client, donc ce que j'évoquais tout à l'heure. En tant que client, j'enregistre tout un tas d'informations. Vous allez pouvoir consulter ici l'espace client de la personne. Donc, ça vous envoie directement sur l'espace projet de François Delporte, l'espace projet mon espace projet. Donc, vous n'avez pas, c'est une version simplifiée du site Internet. Vous voyez, vous n'avez rien à part tous les éléments qu'a enregistré le client, sa bibliothèque d'inspiration et toutes ses cuisines qu'il a configurées ou ajoutées en favori. Ça, et je le redis, pour préparer le rendez-vous. Donc, vous avez accès soit dans l'email de confirmation du rendez-vous, vous allez pouvoir cliquer directement et arriver ici, mais aussi sur cet espace d'un outil qui s'appelle Franchise on Cloud, qui est un outil spécialiste métier. Vous allez pouvoir consulter toutes les activités. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Je vais rebasculer pour quelques secondes sur le diaporama que je vous présentais tout à l'heure, puisque dans la continuité de ce que je viens de vous présenter, l'outil Franchise on Cloud, des éléments complémentaires, il permet du coup de modifier et diffuser automatiquement vos coordonnées, vos horaires. Donc c'est vous qui allez configurer vos horaires pour proposer les créneaux de rendez-vous aux clients, et c'est vous aussi qui allez ajuster vos horaires d'ouverture, ce qui va automatiquement les mettre à jour aussi sur Google, sur Facebook, sur Apple Plan, etc., etc. Tous les outils de localisation de vos points de vente vont être modifiés et mis à jour automatiquement via cette plateforme. Vous allez pouvoir confirmer les rendez-vous, on en a parlé, consulter le compte client pour préparer les rendez-vous physiques, on en a parlé, les annonces de stockage, les actualités, changer la photo des équipes, etc., etc. Toutes ces informations, là, on est conscient qu'on vous en délivre beaucoup dans l'heure de présentation. Toutes ces informations, on va évidemment les mettre sur l'extranet avec une logique de procédure. Donc, on va vous détailler chacune des possibilités que vous offre le site Internet et Franchise on Cloud. On va vous présenter tout ça sous une logique de procédure écrite et aussi de tutos vidéo. On est en train de les réaliser pour que ça vous soit facile d'accès. C'est pas très compliqué, vous l'avez vu, hein, c'est pas très compliqué, mais néanmoins, il faut qu'on affine tout ça avec vous et qu'on continue de vous diffuser les informations. 2-3 éléments et après on passera aux questions-réponses, les prochaines étapes du projet. Alors justement, je l'évoquais, mise à disposition sur l'extranet de procédures écrites et vidéo. On va perfectionner tout cet apprentissage parce qu'il faut que vous appreniez du site Internet. Donc on va continuer de vous diffuser des informations et de vous accompagner notamment lors de réunions régionales aussi parce qu'on ne s'est pas vu dans les conventions franchisés et vendeurs. Donc ce sera l'occasion de discuter de ça. Et puis, lancement du site. Alors, lancement du site avec le contexte actuel,
Évidemment, le lancement a été un petit peu repoussé pour deux raisons. La reprise d'activité, à partir de lundi, on souhaite voir comment elle va se dérouler pour vous. Et du coup, on lancera ce site internet en fonction aussi de cette reprise d'activité, de l'apport de contacts vers vos points de vente. On va ajuster ça. Et puis, Jean-Vincent en parlait en introduction. On va ajouter ce qui n'était pas du tout prévu sur le nouveau site internet, puisqu'on l'a mis en place il y a un mois nous-mêmes, on a tout mis en place nous-mêmes, la fonctionnalité de projet à distance, du coup, qui vous envoie des contacts que vous pouvez recontacter par téléphone, par visio, pour qualifier et deviser leur projet. Et ça, c'est une fonctionnalité qu'on va ajouter, donc forcément, ça nous demande un peu de temps de préparation. Je bascule sur la conversation pour voir s'il y a des questions. François, bonjour, c'est Georges Abou à l'appareil. Bonjour Georges. Tout à l'heure, il paraît que vous m'entendiez, mais moi, j'entendais rien du tout. Et avec mes petites mains, j'ai pu réparer et j'ai le retour. Voilà. Donc, je voulais déjà saluer tout le monde. Je pense que Jean-Vincent a dû faire un mot d'accueil. J'ai suivi votre présentation et bon, ben voilà, je pense que la densité des innovations est là. On va pouvoir digérer ça dans le temps, mais c'est bien d'entendre maintenant les questions par rapport à votre présentation. Voilà. J'écoute maintenant l'ensemble avec vous. Alors, la première question est d'Anna du magasin de Colomiers. Sur le suivi Pascal, qui est technicien chez nous au service communication, qui est développeur, a déjà commencé à répondre dans le chat. Sur le suivi des rendez-vous, nous pourrons donc enregistrer les rendez-vous internet et magasins. Oui, vous les aurez, du coup, vous avez compris, sur Franchise Cloud. Vous ne les aurez pas dans un agenda partagé, parce qu'il y a aujourd'hui, on doit travailler sur l'uniformité des agendas partagés. Pour l'instant, il y a trop de différences. Il y a des agendas Outlook, Google Agenda, des agendas papier. Donc, pour l'instant, tout sera centralisé sur Franchise Cloud et puis vous continuez de recevoir des emails. Merci Alexandre pour le commentaire. Très joli travail. Et pas d'autres questions pour l'instant. Donc, n'hésitez pas, on prend encore quelques minutes pour répondre. Je vois qu'il est 10h50. Donc, on a encore une dizaine de minutes pour vous répondre. Profitez-en. Alors, Anna, toujours de Colomiers, plus de précision sur le financement. Alors, il y aura, je vous détaille pas, Anna, la page de financement, mais il y a évidemment une page de présentation du financement. De mémoire, c'est quelque chose qui a été travaillé avec le commerce, évidemment, avec notamment Mickaël Curtil et puis Benjamin Abou. Donc, on présente une page de financement, une page qui résume le prestataire Franc Finance et puis la méthode de chiffrage. Là, je ne voulais pas détailler, mais vous pourrez la consulter sur le site. De mémoire, on est sur du 10% d'acompte, donc la formule de base un peu de ce que vous faites en magasin, 10% d'acompte, et c'est en 48 mois, le financement de la cuisine. Que vous pourrez moduler, évidemment, c'est pour nous donner une dimension attractive au prix, à la mensualité. Vous pourrez évidemment moduler, si le client vous l'évoque en magasin, vous modulerez avec vos outils de financement. Alexandre de Bourgoin, possibilité de demander un vendeur en particulier. Je vois pas le message ici. Sur une demande de rendez-vous en ligne, non, pas de vendeur en particulier, puisque on demande, les clients ne vous connaissent pas. Les clients demandent un rendez-vous avec tel magasin. On n'affiche pas de nom. Donc après, vous avez vu, on peut attribuer un vendeur. Donc ça, le client est informé de l'attribution de son rendez-vous avec notamment, par exemple, vous, Alexandre. Donc, il pourrait avoir l'information une fois que c'est confirmé, mais initialement, à la prise de rendez-vous, le client demande un rendez-vous pour Bourgoin, et du coup, au début, il ne sait pas, à part s'il le mentionne, dans le champ de texte libre, là, du coup, vous pourriez tout de suite attribuer. Mais en plus, il y a énormément de turnover quand même dans les magasins, donc énormément, il y a du turnover dans les magasins, donc ce serait une gestion trop régulière. Donc, pour l'instant, on ne le met pas. Mais après consultation, vous avez les clients. Oui, il pourrait effectivement, si dans les témoignages de clients, il pourrait
voir le nom de conseillers évoqués par les clients dans les témoignages de clients qu'on a présenté tout à l'heure. Donc là, il faudra qu'il le saisisse dans le texte libre. Il dira, je souhaite, ou alors parce qu'il est parrainé par quelqu'un, je suis parrainé par X, je voudrais voir Alexandre, il le mentionnera dans le champ libre du rendez-vous. Alors David Rodez, le logiciel pour faire les projets à distance suite au Covid est disponible de suite. Alors oui, c'est ce que j'évoquais, David. Initialement, ce n'était pas prévu parce que la fonctionnalité avant le Covid, on ne l'imaginait pas. Et du coup, on a été réactif, on a voulu monter ça très rapidement. On va continuer, donc c'est pour ça aussi qu'on a décalé le lancement de ce site internet, puisqu'on va ajouter et qu'il n'y ait pas de rupture dans ces contacts-là, les contacts de projets à distance. Donc on va ajouter cette fonctionnalité, on est en train de travailler dessus, pour que quand on démarre et qu'on lance ce nouveau site, il y ait tout de suite. Alors, une autre question d'Alexandre. Ne serait-il pas judicieux de préciser que les chiffrages sont effectués en pré-référence? Le client viendrait moins magasin avec une implantation et un prix sans savoir compris. Alors, toutes les cuisines, vous l'avez compris, sont chiffrées en prix-référence. On mentionne ce prix-référence à 2 endroits sur le site et on valorise cette méthode de travail sur les fiches cuisine. Quand on clique sur le prix, on a le détail de l'implantation en prix-référence, donc adapté à ce qui est visuellement présenté. Et puis, on a l'explication sur la page concept du prix-référence et de la manière dont on va chiffrer les cuisines. Donc, on le présente en fait. Alexandre, là vous l'avez peut-être pas décelé parce que la présentation était peut-être un peu rapide et parce qu'on est limité dans le temps, donc je suis obligé de sélectionner les informations que je vous montre. Mais on évoque effectivement que les cuisines sont en pré-référence dans les fiches produits et puis aussi sur la page concept à côté. Alexandre, salut, Benjamin Abou à l'appareil. Juste pour compléter rapidement ce que dit François, le site internet et d'ailleurs tous les supports de communication, notre rôle c'est de trouver le juste équilibre entre donner une bonne information qui soit attirante pour le consommateur et ne pas donner trop d'informations qui pourraient perturber la compréhension du consommateur. Le prix référence, nous on sait ce que c'est, le client ne sait pas ce que c'est. Donc il est important de lui donner une information prix quand il voit un visuel et une information prix qui soit intéressante, pas non plus trop délirante parce que sinon ça sèmerait le doute. Il faut que le prix soit cohérent mais que le prix soit dynamique. Nous, on est très honnête et très transparent sur le site, comme l'a dit François, on explique les choses, mais par contre, on pourrait pas, on aurait beaucoup trop d'informations si on disait, ben voilà, ce prix, c'est le prix référence, il faudrait qu'on l'écrive en dessous, le client ne comprendrait pas ce que ça veut dire et ça risquerait de perturber plus sa compréhension qu'autre chose et du coup de le faire douter de la marque. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il ne doute pas, qu'il soit dans un côté très attractif et après, la méthode de travail, elle est expliquée sur le site et puis ça sera bien entendu de votre rôle et de votre devoir de aussi bien prendre le relais sur l'explication du prix référence en magasin. Le prix référence, donc sur les marges des dossiers, donc je vois la demande de Anna. Toutes les cuisines du site, elles ont été chiffrées pour sortir en moyenne entre 41 et 43 de marge. Donc on n'est vraiment pas bas en marge, hein, justement pour vous permettre de bien prendre le relais, derrière et de vous laisser la possibilité de réagencer les choses comme vous le souhaitez derrière. Alors, si vous avez quelques dernières questions, et puis après, on terminera cette présentation. Je vois qu'il est bientôt 11 h. Allez-y, c'est le moment. Et puis sinon, nous, évidemment, on restera à disposition et on va continuer de vous alimenter en informations sur la mise en place de ce site et puis l'utilisation de ce site internet. Évidemment, je ne l'ai pas beaucoup évoqué tout à l'heure, mais évidemment, le site est ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte à tous les supports. Donc, que ce soit une petite tablette ou un grand téléphone ou l'inverse,
un petit téléphone et une grande tablette, ou un petit PC ou un énorme écran d'ordinateur. Ou hier, il y avait aussi à Belfort et Audincourt, ils avaient diffusé la présentation sur un rétroprojecteur. Évidemment, le site s'adapte à tous ces supports-là. On utilise les technologies dernières. Et on va terminer du coup avec la question de David. Alors David, la date de lancement, on l'évoquait tout à l'heure, on est en train d'en discuter en fait, nous au siège, puisqu'on veut voir comment la reprise s'effectue avec les magasins. Vous voyez, le site est très avancé. On a encore quelques semaines de travail, notamment pour l'ajout du projet à distance, parce qu'on n'avait pas prévu, encore une fois, cette fonctionnalité sur le site. Et puis, avec les événements, ça s'est ajouté, et c'est très bien de l'ajouter. Donc, on a encore quelques semaines quand même de travail, mais d'ici cet été, ce sera en place. Et même avant l'été. Eh bien, on va terminer là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, on s'adapte aux conditions actuelles. J'espère que la présentation vous a intéressé et que le site vous plaît. Comme je le disais, on va revenir petit à petit vers vous pour vous donner toutes les informations que vous retrouverez aussi sur l'extranet. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Merci François. À plus tard, Vincent.